Donc voilà, pour moi, les questions, c'est hyper important, plus que les réponses. Parce que les réponses, vous allez voir, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, elles peuvent se contredire, elles peuvent être évidemment très variées. Par contre, les questions, elles restent. Et c'est pour ça que pour moi, elles sont hyper importantes. Et en plus, les questions, dans le cadre de notre conférence, les questions des enfants sont hyper intéressantes. Les enfants sont d'un naturel curieux, on n'arrête pas de le dire. Tu en as parlé toi aussi au début, ils n'arrêtent pas de poser des questions et ce, tout petit, et ça ne va pas aller en s'améliorant après. Ils se posent très naturellement des questions, ils ont en fait besoin de comprendre. Voilà. La semi-guidée, pour moi, c'est un compromis quand on est dans l'urgence, quand on est sous le coup de l'émotion. Ça permet à la fois de rassurer, de répondre, et donc ça rassure, ça sécurise, mais en même temps, ça permet aussi d'impliquer et d'accompagner dans une réflexion et dans la recherche d'une réponse. En fonction des questions, en fonction de l'âge et en fonction de la situation, parfois les questions restent. L'émotion, elle va passer, mais les questions, elles vont rester. Ouais. Et là, il est possible d'aller encore plus loin. C'est pas pour rien qu'on a parlé de questions existentielles tout à l'heure, c'est que parfois, les questions donc, qui restent vont être les questions existentielles, qui sur le coup, on a été rassuré, mais quand même, j'ai pas complètement eu ma réponse, ou alors, même vous pouvez vous dire, c'est quand même un sujet intéressant, ça serait pas mal d'approfondir et d'y revenir plus tard. Une fois que l'émotion est passée, il peut y avoir ce qu'on appelle donc la stratégie semi-guidée toujours, mais alors là, on va aller s'ouvrir encore plus, on va approfondir encore plus, et ça va être peut-être une discussion qu'on va dire philosophique. Ça permet en fait aux enfants, que ce soit des enfants de 7 ans ou des ados de 15 ans, de se positionner sur un sujet avec leur propre avis, pas forcément en fonction de ce qu'ils entendent, en fonction de ce dont ils ont parlé avec leurs copains ou ce qu'ils ont vu à la télé ou lu sur Instagram, mais vraiment en fonction de eux ce qu'ils pensent. Et ça, c'est pas si évident. Finalement, à n'importe quel âge, on devrait toujours se poser ce type de questions pour se demander à quel point, en fait, finalement, on a été influencé et à quel point ce sont vraiment nos opinions. Parce qu'on s'aperçoit quand on commence à aller fouiner avec ce type de questions que c'est pas si évident que ça, que la vision que moi j'ai, mais on s'aperçoit que finalement, c'était pas la vision de l'autre, ou alors que oui, c'est possible d'avoir un avis et une opinion différente. Parfois, on pense que c'est logique, et en fait, on s'aperçoit avec ce type de questions que c'est pas forcément logique pour tout le monde. Et ça, le faire en famille, ça permet à la fois évidemment de développer la réflexion de votre enfant, qu'il aille aller chercher lui-même ses réponses à ces fameux pourquoi existentiels. Et vous allez vous apercevoir aussi que finalement, vous n'avez pas la même opinion, et c'est pas grave. Mais ça va vous en apprendre énormément aussi sur vous et sur votre enfant, parce que vous allez voir que les réponses sont parfois très, très surprenantes. Donc, c'est vrai que je trouve que la discussion philosophique, elle va avoir cet avantage d'avoir un coup d'avance sur les prochaines situations. Donc, elle va peut-être pas régler là tout de suite, évidemment, la crise émotionnelle. Donc, on l'a vu là on peut avoir la stratégie semi-guidée qui est là tout de suite on apporte une réponse, on ouvre un petit peu pour dire, voilà, là, je te rassure, je te sécurise, mais après, voilà, si tu trouves un autre moyen, n'hésite pas, on peut en parler. Mais à froid, après, on peut vraiment aller plus loin pour préparer aux prochaines situations. Et on remet du coup nous-mêmes, là, nos propres évidences en question. Et je trouve ça hyper important aussi en tant que parent, en tant qu'adulte d'une manière générale, de savoir aussi se remettre en question sur ces grands principes, ces grandes valeurs qu'on a à cœur de transmettre à nos enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment notre vision, c'est notre représentation, notre manière de voir les choses qu'on va transmettre, et que parfois il existe d'autres manières et d'autres visions, d'autres valeurs que les nôtres. Donc voilà, il y a des mini-échanges philo à la maison qui sont complètement possibles, qui sont simples à partir de nos vécus, de leur vécu à l'école, de ce qu'ils peuvent rencontrer. Et dès qu'ils se posent des questions, il est possible de prendre du recul et de voir avec eux
de les accompagner dans leur propre réflexion.